Alors là, on commence notre deuxième exercice. Alors le deuxième exercice est le suivant. Il y a deux parties. Alors là, il faut compléter le tableau suivant. Alors on commence. Déjà, on a l'oxydant qui est le Al3+, le réducteur qui est Al. D'accord? Et donc là, le couple, c'est oxydant-réducteur. Donc c'est Al3+, Al. Ça, c'est le couple oxydoréducteur. Et la demi-équation, c'est Al3+, plus 3 électrons qui nous donne le Al. Maintenant, pour la deuxième ligne, on voit bien qu'il y a le Cu de plus. Pour avoir le Cu, il faut qu'il reçoit 2 électrons. Donc le couple oxydoréducteur, c'est le Cu de plus Cu. Toujours celui qui contient des charges en général positives, c'est l'oxydant. Et donc là, on va parler de Cu de plus, Cu. Et là, on va écrire le Cu de plus, aqueux bien sûr, c'est pas un solide, c'est une solution. Et là, le Cu, c'est un solide, S. Par la suite, on arrive là. Maintenant, on va parler du couple oxydoréducteur et je commence par la demi-équation. Alors là, on a le NO3- avec le NO. Alors déjà, on observe que là, on a un nitrogène, trois oxygènes, et là seulement un oxygène. Et donc pour ajouter les oxygènes, toujours, on ajoute le H2O plus H2O. Maintenant, je remarque qu'une fois on a ajouté le H2O, l'eau, donc on a un nouveau élément à droite, c'est l'hydrogène. Et pour l'ajouter, je vais l'ajouter ici sous forme de proton H+. Normalement, cette réaction se passe dans un milieu acide. Alors, puisqu'on a maintenant, c'est-à-dire des éléments, les éléments chimiques identiques dans la partie réactive et dans la partie produit, c'est-à-dire à gauche et à droite, maintenant on passe à l'équilibre du nombre des atomes. Alors, on observe que si on a 3 oxygènes, par contre on a seulement 2, et donc on va mettre 2. Alors, un oxygène plus 2, ça fait 3 oxygènes. Pour le nombre des hydrogènes, là, je remarque que j'ai 4, c'est 2 fois 2, ça fait 4 hydrogènes, donc là, je dois multiplier fois 4. Et pour le nitrogène, c'est toujours un nitrogène à droite, un nitrogène à gauche. Maintenant, on va essayer d'équilibrer les charges électriques, et donc là, on observe on a moins, d'accord, plus 4. Et donc, pour équilibrer, pour avoir la neutralité électrique, on doit ajouter 3 électrons, c'est 3 en moins. Et donc là, si on parle d'un oxydant et d'un réducteur, c'est toujours la même chose. D'accord? Là, c'est NO3-, et là, c'est le NO. Toujours, il faut juste voir ici, là, c'est l'oxydant, et là, c'est le réducteur. Maintenant, on passe à la deuxième partie de l'exercice. On introduit une masse M égale à 135 mg de la poudre d'aluminium dans un volume V de 20 ml de solution de sulfate de cuivre de Cu de plus, SO4 de moins. Et donc toujours le SO4 de moins, les sulfates, c'est juste un ion spectateur. De concentration, alors là on parle de la concentration des ions. Concentration C égale à 5,10-2 mol par litre. Des ions d'aluminium Al3+, se forme et un dépôt rouge métallique. Alors là, quand je parle d'un dépôt rouge métallique, donc c'est la formation du métal de cuivre. La masse molaire de l'aluminium, c'est 27 grammes par mol. Donnez les deux couples redox mis en jeu dans cette réaction. Alors là, tout simplement, on voit bien qu'on a introduit de la poudre d'aluminium, c'est Al, et on a obtenu le Al3+. Et donc là, on va mettre le Al3+, Al. Toujours oxydant réducteur. Et le deuxième couple, c'est le Cu de plus qui se transforme en Cu. Cu de plus qui se transforme en Cu.
Par la suite, il faut écrire les équations de la réaction qui traduit la transformation observée. Écrire l'équation, et là on parle d'une seule équation, mais avant je commence par les demi-équations. Alors on a introduit de la poudre d'aluminium, donc c'est le Al, qui a donné par la suite les ions Al3+, et donc là c'est plus 3 électrons. Pourquoi? C'est juste pour avoir la neutralité électrique. D'accord? Alors, par contre, là, on a commencé par les ions de Cu2+. Comme j'ai dit, le SO4- c'est un ion spectateur et qui a donné le Cu, le cuivre. Et donc là, il faut ajouter 2 électrons. Maintenant, pour obtenir l'équation bilan, je vais faire un petit trait ici pour écrire l'équation bilan. Alors, comme j'ai dit tout à l'heure, il faut avoir le même nombre des électrons. Et donc là, pour avoir le même nombre, la meilleure façon, c'est de faire quoi? C'est de multiplier la première demi-équation fois le nombre des électrons de la deuxième. D'accord? Donc je vais multiplier toute l'équation fois 2. Et je fais maintenant l'inverse pour la deuxième équation. C'est-à-dire je vais multiplier toute la demi-équation, la deuxième demi-équation fois le nombre des électrons de la première demi-équation. Donc là, c'est 3. Et donc, l'équation finale, maintenant, on a la possibilité de simplifier avec le nombre des électrons. Donc, on aura 6 électrons ici et 6 électrons pour la première. Donc, on peut simplifier. Et donc, à l'équation bilan, il n'y aura plus d'électrons. Et donc, là, c'est 2Al plus 3Cu de plus qui donne 2 fois Al3 plus 3 fois Cu. 3 fois Cu. Et ça, c'est l'équation finale. Par la suite, on passe à la quatrième question. Complétez le tableau d'avancement suivant. Il faut écrire la réaction chimique, il faut écrire l'état du système, l'avancement, quel avancement, d'accord, et bien sûr toujours la quantité de matière en mol. Alors maintenant, je vais réécrire la même équation finale, c'est 2Al, je vais essayer de l'écrire un peu plus petite, 2Al plus 3Cu de plus, double flèche, 2Al3 plus le 3Cu. Bien sûr, quand je parle des états du système, là, on parle de l'état initial, état intermédiaire ou bien en cours, et à la fin, c'est l'état final. L'avancement ici, c'est 0, ici c'est x, et ici c'est x max. Ça, ce sont les basiques, les bases ou bien les basiques d'un tableau d'avancement pour le remplir. Maintenant, je commence à l'état initial. Bien sûr, je sais bien qu'à l'état initial, là, on a utilisé un solide, et donc sa quantité de matière, c'est petit m sur grand M. Ou bien, on peut faire seulement N entre parenthèses AL, c'est-à-dire la quantité de matière de AL. Et là, on a utilisé une concentration, c'est C fois V. Pour les produits, à l'état initial, il n'y a pas encore la formation des produits, et donc c'est 0, 0. Par la suite, là, on va écrire, c'est petit m, c'est en cours de réaction, et donc il y a la consommation des réactifs, moins le coefficient qui est à côté de réactif, moins 2x. Là, c'est CV, c'est la même chose, CV moins le coefficient, c'est 3x. Toujours 3 fois l'avancement. Maintenant, pour la production, bien pour les produits, la formation des produits, là, on aura 2x, et là, c'est 3x. À la fin, on va remplacer x par x max, et donc on va obtenir c'est m sur grand M, moins 2x max, CV moins 3x max, 2x max, et là c'est 3x max.
Alors bien sûr, on peut même ici remplacer par des valeurs. C'est-à-dire, on peut calculer la quantité de matière avant, d'accord? Et je peux la remplacer ici. Ou bien, comme j'ai dit, on peut utiliser ça. C'est-à-dire, je peux écrire ici, par exemple, le NaL. Et pour la deuxième, c'est la quantité de matière de Cu2+. Comme ça. Ça vaut le choix. Après le tableau d'avancement, il faut déterminer l'avancement de la réaction et préciser le réactif limitant. Alors là, on commence par calculer l'avancement de cette réaction chimique. Et pour cela, je vais prendre bien sûr les deux réactifs et je vais mettre à chaque fois qu'un réactif égale à 0 pour trouver la plus petite valeur de Xmax. La plus petite valeur de Xmax correspond à l'avancement final ou bien maximum de la réaction. D'accord? Et c'est-à-dire celui qui nous donne la plus petite valeur, c'est celui-là, c'est le réactif limitant. C'est-à-dire le réactif limitant, c'est lui qui a causé l'arrêt de cette réaction chimique. Et pour cela, je commence par petit m sur grand M, moins 2x max égale à 0. Alors, je pense que je vais changer ça, c'est mieux. Et donc, x max ici égale à petit m sur grand M fois 2. D'accord? Maintenant, je passe à l'application numérique. Pour cela, je vais jeter un coup d'œil sur les données. Alors là, on a 135, c'est la masse. Alors 135 grammes. Je vais voir est-ce que c'est milligrammes ou bien grammes. Pour être sûr, c'est milligrammes. D'accord. Et donc, je dois la multiplier fois 10 à la puissance moins 3. Sur 2m, 2 fois 27. Et maintenant, on fait juste le calcul avec une calculatrice pour obtenir la valeur de Xmax dans ce cas. Et donc, on a dit que c'est 0, divisé par 2 fois 27. Et ça nous donne Xmax, pour ce cas, on va appeler Xmax 1 par exemple. Xmax 1 égale à 2,5 10 à la puissance moins 3 mol. Maintenant, je vais refaire la même chose, cette fois-ci pour les ions de Cu2+, et donc on va écrire que Cv moins 3x max égale à 0. Donc x max, qu'on va appeler x max 2, égale à Cv sur 3. Et je remplace. La concentration c'était 5, 10, moins 2, fois 20 millilitres, si je me rappelle bien, je vais voir. C'est 20 millilitres, ouais, c'est 20 millilitres exactement, fois 20, 10, moins 3. Tout ça est divisé par 3. Et maintenant, je vais calculer x max 2 égale, on calcule tout ça, c'est 5x moins 2 fois 0,02. Tout ça est divisé par 3. Et ça nous donne 0,00033 mol. Et comme j'ai dit, x max égale la plus petite valeur des deux. Et donc là, on peut observer clairement que la plus petite valeur, c'est 0,00033, ou bien en écriture scientifique, c'est 3,3, ou bien 3,33. Je vais l'écrire en écriture scientifique. C'est 3,33, 10 moins 4 mol. Et là, on voit bien que x max égale, on va écrire là, donc x max égale la plus petite valeur, c'est 3,33, 10 moins 4 mol. Alors, le réactif limitant, ça va être Cu. Alors, le réactif limitant est Cu2+. C'est le Cu2+. Alors, par la suite, disons comme ça, vous pouvez jeter un coup d'œil sur l'ensemble de l'exercice. D'accord? On va basculer ça un peu. Comme ça, monte un petit peu.
Alors maintenant, on va voir l'exercice numéro 6. La question numéro 6 plutôt. Donc je fais un zoom directement ici pour répondre à cette question. Par la suite, il faut calculer les concentrations effectives des ions Al3+ dans la solution à l'état final. D'accord? Alors là, on doit utiliser les informations du tableau d'avancement. Et donc, je dois voir la partie de Al3+ pour les produits. D'accord? Il faut partir directement à l'état final pour voir l'avancement final. C'est 2x max. Et on a dit que x max égale à 3,3310 moins 4. Alors maintenant, ce qu'on va faire, je retourne à la question. Et on va dire, d'après le tableau d'avancement, on a la quantité de matière des Al3+ égale 2x max. C'est bien. Ça c'est d'après le tableau d'avancement. D'après le cours, maintenant on sait que la quantité de matière de Al3+, des ions, d'après votre cours, égale toujours à la concentration effective de cet ion, c'est-à-dire Al3+, fois le volume total de cette solution. Et maintenant, on va travailler avec cette égalité. Donc la concentration de Al3+ fois V égale 2x max. Maintenant, je laisse seulement la concentration Al3+ égale 2x max sur le volume. Et maintenant, je passe à l'application numérique pour trouver le résultat final. C'est 2 fois 3,33, 10 à la puissance moins 4, sur le volume qui était 0,02, c'est 20 ml. Et maintenant, on va tout calculer. Et ça nous donne 0,033 mol par litre. Et là, c'est la fin de l'exercice. Alors, juste à titre de rappel, ça, le résultat, ou bien cette expression, c'est celui qui se trouve dans le tableau d'avancement. Et ça, c'est d'après le cours. Toujours, une quantité de matière des ions, c'est quoi? C'est la concentration fois le volume. D'accord? Alors, on peut voir ici l'ensemble de l'exercice. Et c'est la fin de l'exercice. Bonne continuation et bonne chance.